Hello family, it is your boy Optimist Sniper. Bienvenue une fois de plus dans une nouvelle vidéo portant sur les simples modèles de chandeliers japonais. Ok, dans la leçon précédente, on est en train d'aborder les chandeliers japonais. On parle plus des chandeliers japonais dans ces leçons. Je pense que maintenant que vous êtes familiarisé avec les modèles de chandeliers japonais de base, parce que nous avons eu à voir ça dans la leçon précédente, c'est-à-dire la toupie, on a parlé de la toupie, on a parlé des marobutsu, on a parlé des doji. Maintenant, on va apprendre à reconnaître ces modèles de chandeliers japonais, d'autres modèles de chandeliers japonais un peu très simples, d'accord, parce que il est important pour vous de reconnaître des modèles de chandeliers japonais, de reconnaître même les structures graphiques, d'accord. La reconnaissance ici, là, dans votre trading va beaucoup vous aider parce que c'est ça qui va constituer votre expérience, d'accord. Plus vous allez reconnaître les comportements des prix, par exemple, le comportement des bougies, ça sera favorable pour vous. C'est pourquoi il est très important de passer le temps devant vos graphiques, surtout lorsque vous êtes un débutant. Lorsque ce type de chandelier japonais apparaît sur un graphique, ils peuvent signaler soit les potentiels renversements du marché, soit les potentielles continuités, non? Maintenant, on va parler des 4 types de chandeliers japonais simples, d'accord, les chandeliers japonais de base. Abordons d'abord les 2 premiers. On a le marteau. Le marteau. On va prendre d'abord le premier chandelier japonais. C'est parmi les chandeliers japonais les plus simples. Donc, vous n'allez pas toujours louper, vous allez toujours voir ça. Ok, quand on parle du marteau, le marteau se ressemble exactement au pendu, d'accord. On va parler du pendu après. Parlons une fois le marteau et le pendu, d'accord. Et le pendu. Parlons du marteau et le pendu. Le marteau et le pendu se ressemblent exactement, mais régulièrement, ils ont des significations différentes, totalement différentes en fonction de l'action des prix passés. Les deux, je vais schématiser un peu le marteau et le pendu pour que vous puissiez voir. D'accord. On va schématiser le marteau et le pendu. Okay. On peut avoir légèrement une ombre hausse, d'accord, ou carrément pas d'ombre hausse, d'accord. Mais ne soyez pas influencé par ça. Il peut avoir une mèche hausse ou il peut ne pas avoir une mèche hausse. Vous voyez, ils ont la même configuration, non? Mais maintenant, la signification de chacun d'entre eux va dépendre de la tendance, d'accord, d'où ils se trouvent. Je vais vous expliquer ça. Les deux ont tous des petites mèches, d'accord. Les deux ont tous des mèches basses, d'accord. Une longue mèche basse, mais soit une courte mèche supérieure ou carrément pas de mèche, d'accord. Vous allez voir, il y aura régulièrement soit une petite mèche ici en haut comme ça, soit pas de mèche carrément. Donc, soit ça va être comme ça, ou ça va être comme ça, carrément pas de mèche en haut. Ok, c'est ça que je vous ai matérialisé là maintenant. Le marteau, c'est un modèle de retournement haussier. Régulièrement, ça, c'est le marteau, d'accord. On va voir ça. Celui-ci là, c'est le marteau. Lorsque vous voyez, par exemple, le marteau, c'est un modèle de retournement haussier qui se forme lors d'une tendance à la baisse. Lorsque vous voyez le prix être en train de progresser à la baisse, arrivé sur une zone de support, par exemple, vous voyez le prix commence à former ce genre de bougie. Ça veut dire que quoi? Ça veut simplement dire que le marteau signale que le fond, en fait, le fond est proche, non? Et que le prix va recommencer à monter. Il est probable que le prix recommence à monter. La longue ombre, la longue mèche inférieure, cela indique que les vendeurs ont poussé les prix à la baisse, d'accord? Ils ont bien poussé les prix à la baisse, mais les acheteurs ont pu surmonter cette pression de vente et ont clôturé carrément loin ici en haut, d'accord? Ils ont surmonté cette pression de vente. Ils n'ont pas laissé que le prix clôture ici en bas. Ils ont rejeté pour venir clôturer loin ici en haut. Ce n'est pas parce que vous voyez, faut toujours prendre des précautions sur ce que je vous dis, d'accord? C'est pas parce que
vous voyez un marteau se former dans une tendance baissière que vous devez automatiquement placer un ordre d'achat, d'accord? C'est pas ça, c'est pas ce que ça veut dire. Il y a beaucoup de choses en back-office, d'accord? Régulièrement, on ne prend pas une décision de trading juste à l'aide d'un élément. C'est régulièrement l'order flow, en fait, d'accord? Le institutional order flow et ce qui se passe avant, les niveaux clés, en fait, qu'ils soient sur un niveau de support ou de résistance, d'accord? C'est ça qui doit pousser votre décision, d'accord? Vous devez commencer à regarder. Après ça, vous devez avoir des confirmations haussières. Par exemple, vous pouvez attendre que la prochaine bougie clôture haussière, d'accord, bien haussière, pour vous montrer que non, actuellement, oui, là, le mouvement haussier veut se matérialiser. Vous pouvez attendre qu'il y ait une confirmation, d'accord, un changement de tendance. Voilà, c'est comme ça. Oh. Maintenant, les critères de reconnaissance d'un marteau, d'accord, d'un marteau en tendance baissière, je vous ai bien dit qu'il s'agit là de la tendance baissière. Lorsque vous voyez le prix être en train de descendre en tendance baissière, c'est là où on parle d'un marteau, d'accord. Maintenant, les critères de reconnaissance d'un marteau, si vous voulez reconnaître un marteau, vous allez voir régulièrement l'ombre longue est environ 2 ou 3 fois plus grande que le corps réel, d'accord. L'ombre du bas, c'est environ 2 ou 3 fois supérieur au corps de la bougie. Il n'y a pratiquement pas d'ombre supérieure ou une légère ombre supérieure. Voilà comment on reconnaît un marteau. Il y a pratiquement une légère ombre supérieure. Quand je parle d'ombre supérieure, c'est la mèche qui est ici en haut, d'accord. J'ai mis ça légèrement, non. Il peut avoir ça comme il peut ne pas avoir ça. Le corps réel se situe à l'extrémité supérieure de la fourchette de négociation. Vous voyez, le corps est carrément ici en haut. La mèche est totalement longue jusqu'ici en bas. OK. La couleur du corps n'a pas d'importance. Que la bougie soit rouge, qu'elle soit verte, ça n'a carrément pas d'importance, d'accord? Vous pouvez voir, la bougie peut être rouge comme verte, non. Ce qui est plus important ici, là, c'est qu'il y ait ce rejet-ci, d'accord? Et qu'il n'y ait carrément pas d'ombre supérieure. OK. Le pendu, c'est un modèle de retournement baissier. Je vous rappelle encore ça. Qui peut également marquer un sommet ou un niveau de résistance fort. Là, on est en train de parler maintenant du pendu. Le marteau, il s'agissait d'un retournement haussier, d'accord? C'est-à-dire le prix est en train de progresser. Si moi vous schématisez ça un peu, que vous puissiez comprendre. Lorsque vous voyez, par exemple, ça. Lorsque vous voyez le prix en train de descendre comme ça en tendance baissière, d'accord, il forme les bas de plus en plus bas comme ça, d'accord. Maintenant, arrivé sur cette zone de support, le prix commence à former ce type de bougie-ci, d'accord, ce pendu-ci là. Le prix commence à se comporter comme ça, il commence à former ce type de bougie-ci, d'accord. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'il y a de fortes probabilités que si ça s'est aligné avec, vous voyez, je vais représenter ma zone de support. Donc, si ça s'est aligné avec une zone de support, il y a de fortes probabilités que le mouvement baissier est en train de s'épuiser. Donc, par la suite, on peut avoir un mouvement haussier, d'accord. Donc, il est bon d'attendre des confirmations et de voir ce qui va se passer. Maintenant, quand il s'agit là, il s'agissait du marteau, d'accord. Quand il s'agit du pendu, c'est plutôt l'inverse. Le pendu, c'est lors d'une tendance haussière. Lorsque le prix est dans une tendance haussière et qu'il arrive dans une zone de résistance, d'accord. Vous voyez ce cas-ci, il s'agit d'une zone de résistance. Par exemple, le prix est en train d'arriver. Le prix est en train d'arriver sur une zone de résistance, carrément là, comme ça. Voilà. Maintenant, vous voyez ce genre de bougie qui commence en train d'être se matérialiser en tendance haussière. Là, il s'agit d'un pendu. Vous voyez que les deux bougies ont la même anatomie, non, la même formation. Ils se forment pratiquement de la même façon, mais ça différencie en fonction de la tendance, d'accord? Lorsque vous trouvez un pendu dans une tendance baissière, lorsque vous trouvez ce genre de bougie dans une tendance baissière, ça, on va appeler ça un marteau. Lorsque vous trouvez ça dans une tendance haussière, on va appeler ça un pendu, d'accord? Les deux donnent des signaux de possibilité de retournement haussier ou baissier, d'accord? Lorsque le prix augmente, la formation d'un pendu indique que les vendeurs ici, la formation de ce pendu juste indique que les vendeurs commencent à être un peu plus nombreux que les acheteurs, d'accord? Les vendeurs commencent à être un peu plus nombreux que les acheteurs dans le marché. Donc, il est important de pouvoir regarder si déjà il y a des confirmations baissières. La longue ombre inférieure montre que la longue ombre inférieure montre que les vendeurs ont poussé les prix à la baisse pendant la séance et les acheteurs ont pu faire remonter les prix, mais seulement à l'approche de l'ouverture jusqu'ici, là, ils n'ont pas pu aller un peu plus haut que ça. Donc, ça veut dire qu'il y a peut-être possibilité d'un mouvement baissier. Vous attendez les confirmations. OK.
Ça ne veut pas dire que lors d'un mouvement aussi, vous voyez juste un pendu comme ça là et vous commencez à vendre. Non, c'est pas ce que ça veut dire. Vous ajoutez avec vos confirmations avant de commencer à vendre. OK. Maintenant, comme critère de reconnaissance d'un pendu, je pense que c'est pratiquement la même chose qu'un marteau. Une longue ombre inférieure. On a une longue ombre inférieure. Là, je vais un peu essayer de passer ça pour que on puisse revoir notre pendu bien. On a une longue ombre inférieure, d'accord. On a une longue ombre inférieure qui fait environ 2 ou 3 fois la taille du corps réel, d'accord. Ce sont les mêmes critères. Il n'y a peu ou pas d'ombre supérieure, d'accord. Vous voyez, il n'y a carrément pas d'ombre supérieure. Quand je parle d'ombre, c'est la mèche. Il n'y a pas de mèche supérieure. OK. Le corps réel se situe à l'extrémité supérieure de la fourchette de négociation. L'extrémité supérieure, voilà le corps, non, il est juste à l'extrémité supérieure. Voici l'extrémité inférieure ici. Le corps est juste là en haut, comme ça. La couleur de la bougie n'a pas d'importance, qu'elle soit rouge, qu'elle soit verte, qu'elle soit une bougie baissée ou haussée, c'est pas important, c'est pas ça qui est important, d'accord. C'est la matérialisation de la bougie, son anatomie qui est très importante. OK. Maintenant, on va parler du marteau inversé. Donc ici, on a eu à parler du marteau et du pendu. Marteau et pendu, d'accord. Ça fait marteau et pendu. Maintenant, on va parler du marteau inversé et de l'étoile filante. Marteau inversé, c'est toujours 2 types de bougies, d'accord. Marteau inversé, marteau inversé et étoile filante. Marteau inversé et étoile filante. Marteau inversé et étoile filante. On va parler du marteau inversé de l'étoile filante. Comme vous comprenez, comme son nom l'indique, d'accord, on parle du marteau inversé, ça veut dire quoi? Quand on parle du marteau inversé, ça veut dire qu'on aura cette charte-ci, d'accord, on aura ce dessin-ci, vous voyez. Quand on parle du marteau inversé, vous comprenez qu'il s'agit de ça. Il s'agit juste de ça. D'accord, rien de ça. Il s'agit juste de quelque chose comme ça. C'est ça, non? Il s'agit juste de quelque chose comme ça. Vous pouvez mettre avec une légère mèche inférieure et l'autre sans carrément aucune mèche inférieure. OK. Ça, c'est ce qu'on appelle un marteau inversé. OK. Le marteau inversé et l'étoile filante se ressemblent généralement. Ça se ressemble également, d'accord. La seule différence entre les deux réside entre le fait que vous voyez qu'il soit dans une tendance haussière ou une tendance baissière, d'accord. C'est la même chose. Un marteau inversé, c'est un chandelier de retournement haussier. Ça, c'est un chandelier de retournement haussier. Et une étoile filante, c'est un chandelier. Ça, c'est l'étoile filante, c'est un chandelier de retournement baissier. Les deux chandeliers ont de petits corps. Les deux chandeliers ont de petits corps et de longues ombres supérieures. Ombres inférieures carrément absentes. Vous voyez, c'est la même chose que le marteau. Que le marteau, c'est pour ça qu'on l'appelle marteau inversé. D'accord. OK. Là, lorsque vous voyez celui-ci, d'accord, lorsque vous voyez celui-ci dans une tendance baissière, c'est pratiquement la même chose. C'est pratiquement la même chose. Ce sont juste les noms qui essaient de différencier, d'accord, et la structure, l'anatomie. Lorsque vous voyez ça comme ça dans une tendance baissière, qu'on arrive près d'une zone de support, ça veut dire qu'il est fort probable que le prix se retourne. Il y a de fortes probabilités que le prix se retourne et pratiquement inversement pour celui-ci-là. Lorsque vous allez voir ça comme ça, vous voyez une tendance baissière qui est en cours, après le prix arrive ici, là, vous voyez comment il se comporter comme ça, il fait une bougie comme ça, il rejette comme ça, là, donc il y a de probabilités que le prix aille à la hausse, d'accord, à la baisse plutôt. Dans ce cas-ci, il y a probabilité que le prix remonte comme ça, et ici, il y a de fortes probabilités que le prix baisse comme ça. J'espère que vous comprenez très bien. Les schémas ne vont pas être... Je pense que les schémas sont très clairs même. C'est compréhensible, d'accord. Ajouter ici à une zone de support, lorsque le prix est en train d'arriver ici à une zone de support, comme ça. Et ici là, lorsque le prix est en train d'arriver dans une zone de résistance, d'accord. Voilà, c'est compréhensible, non? OK. Le marteau inversé se produit lorsque le prix a chuté et qu'il suggère qu'il y a possibilité d'un renversement. Sa longue ombre inférieure, si sa longue ombre supérieure plutôt indique que les acheteurs ont essayé de faire monter les prix, d'accord. Mais cependant, les vendeurs ont vu que les acheteurs sont en train de vouloir prendre le pouvoir, ils n'ont pas laissé qu'ils clôturent ici en bas et ils ont renvoyé en très haut là. Ils ont renvoyé le prix clôturé ici, mais eux, ils n'envoient pas aussi ça plus bas que ça. Donc, ça veut dire qu'il y a affaiblissement de la tendance baissière. Voilà.
Étant donné que les vendeurs n'ont pas pu faire baisser le prix davantage, le prix, c'est une bonne indication que tous ceux qui veulent vendre ont déjà vendu, d'accord? Donc, il n'y aura plus de nouvelles ventes. OK. Et s'il n'y a plus de nouveaux vendeurs, qu'est-ce que le marché va faire? Ça veut dire que le marché va aller à la hausse, mais puisqu'il y aura plus de nouveaux acteurs. Et l'étoile filante, carrément, c'est l'opposé de ça. L'étoile filante, c'est un modèle de retournement baissier. C'est un modèle de retournement baissier qui ressemble à un marteau inversé aussi, mais qui se produit lorsque le prix a augmenté, lorsque le prix est en train d'aller plutôt à la hausse. Sa forme indique que le prix a ouvert à son plus bas, non? Sa forme indique que le prix a ouvert ici à son plus bas et a rebondi, mais est revenu vers le bas. Cela signifie que les acheteurs ont tenté de faire monter les prix, mais les vendeurs sont intervenus et ont dominé dans le marché. C'est un signe clairement baissier, car il ne reste plus d'acheteurs dans le marché. Ils ont tous été dominés. Voilà. Donc, c'est un peu ça, c'est très clair. On a parlé du marteau et du pendu, et carrément le marteau inversé et l'étoile filante, ce sont toujours les inverses du marteau et du pendu, d'accord. Mais chacun a sa signification en fonction, chacun son interprétation en fonction de la tendance haussière, de la tendance baissière dans laquelle il se trouve, d'accord. Donc, je pense que c'était un peu ça pour les types simples de modèles de chandelier japonais. Si quelqu'un a des questions, vous pouvez laisser en commentaire. Et toi, je suis un mentor, Optimist Sniper.